nous abordons évidemment la paracha de Hukat et si je pouvais me servir de terminologie moderne, on change de disquette. C'est-à-dire que jusque-là, nous avons vécu la vie de la génération qui est sortie d'Égypte et à partir de cette paracha, 38 ans sont terminés, même on peut dire qu'on est à la 40e année dans le séjour du désert et nous allons maintenant être au courant de la formation des événements de la génération qui va rentrer en Israël. La paracha s'ouvre sur une mitzvah, celle de la vache rousse. Elle est réputée pour être le modèle de ce qu'on appelle les mitzvot et illogiques, non rationnels, ce qu'on titre au niveau de la Torah Hok par rapport au Mishpat. Et généralement, on a tendance à classer le Hok comme un principe, une loi qu'il faut prendre comme tel, même si nous n'avons pas les moyens de l'assimiler à un autre niveau. Et dans ce sens, en face, le Mishpat, qui sont les mitzvot qui nous semblent très proches, comme le respect du prochain, comme le respect de la mère, des parents. Et finalement, il y a un certain classement des mitzvot qu'il faut écouter et réaliser, et les mitzvot qu'on comprend, qu'on intègre à un autre niveau et qui s'appelle Mishpat. Évidemment, cette classification introduit une certaine tension. Ceux qui sont pour comprendre les tenants et les aboutissants de la mitzvah et ceux qui pensent exactement le contraire, celui de prendre la mitzvah sans aucune raison. Quelles sont les positions de chaque côté? D'une part, ceux qui sont pour ce qu'on appelle ta'amei mitzvot, les raisons qui nous obligent ou les raisons qui nous raccordent de façon naturelle, ordinaire aux mitzvot, et sont nécessaires pour plusieurs raisons. D'abord, la possibilité de me relier à la mitzvah à mon niveau. Deuxièmement, si je connais les raisons et les théramim, ce qu'on peut dire le goût de la mitzvah elle-même, cela me permet de la prolonger, de comprendre dans des situations qui sont beaucoup plus complexes comment décider, puisque je sais quelles sont les raisons et les buts de la mitzvah. Je peux comme cela d'ailleurs rapprocher ceux qui sont loin pour leur donner les raisons qui sont acceptables. Puisque si je dis à quelqu'un, c'est la mitzvah, fais-la, même si tu ne comprends pas, évidemment, plusieurs personnes pourront quitter l'ichlal, la religion. Par ailleurs, ceux qui pensent qu'il ne faut pas donner de raison à la mitzvah, parce qu'ils accusent les autres qui cherchent des raisons, finalement, à réaliser ce qu'ils comprennent dans la mitzvah, mais pas ce que Akadosh Baruch Hu, qui a ordonné la mitzvah, leur dit. C'est-à-dire, il les accuse de réaliser les mitzvot selon leur tendance, selon leur compréhension, sans se préoccuper du fait qu'il y a quelqu'un qui a donné ces mitzvot. Et peut-être que ce n'est pas les raisons que tu trouves qui sont les raisons que celui qui a ordonné les mitzvot pense dans ce sens
il ne faut pas qu'il y ait de raison logique à la mitzvah. De cette façon, je réalise ce qui m'a été dit sans aucune discussion ni recherche. Évidemment, les uns, ceux qui cherchent les raisons des mitzvot, accusent ceux qui ne les cherchent pas de robots, de réalisation complètement extérieure à la mitzvah, mais les autres, ceux qui pensent qu'il ne faut pas chercher de raison, accusent ceux qui les cherchent de réaliser les mitzvot que eux pensent, comprennent, sans comprendre ou atteindre le côté de celui qui les a ordonnés. Il me semble que ce langage est un langage qui ne peut pas être ni tranché, ni accepté, ni d'un côté ni de l'autre. Et il s'agit maintenant d'essayer de trouver ce que je peux appeler le troisième terme. Si les deux termes sont le pour et le contre, il y a un troisième terme. Pour cela, essayons de donner quelques remarques préliminaires. Selon la Torah, la mitzvah, elle a plusieurs appellations. À part mitzvah, il y a hok, mishpat, haïdout, berit. Je vais traduire. Berit, c'est l'alliance. Haïdout, c'est le témoignage. Mishpat, c'est commandement ou sentence. Houka, c'est principe ou loi. Et mitzvah, c'est l'ordre qui est donné. Pourquoi la Torah est obligée de donner tellement de termes à ce qu'elle veut que le Ben Israël réalise? Tous c'est des mitzvot, ou tous c'est des hukim, ou probablement comme pensent ces deux côtés, hok et mishpat, pourquoi il faut une mitzvah, pourquoi il faut une haïdout, pourquoi il faut un brit. Donc, nous sommes obligés d'ailleurs de rendre compte de ces différents termes que la Torah emploie pour nous indiquer les différents côtés possibles de la mitzvah. Une deuxième remarque, c'est que il n'y a que la Torah qui, dans ce qu'elle demande à réaliser comme mitzvah, englobe toute la création, c'est-à-dire aussi bien le niveau inerte, végétal, animal, humain, et même des forces au-delà de ce qui est normal, de ce qui est la nature qui est extérieure à nous. Parce que nous devons, par exemple, mettre du sel dans le korban. Or, le sel, c'est de l'inerte. C'est sûr que si la Torah nous demande de faire des libations d'eau, l'eau est de l'ordre de ce qui est inerte. Les mitzvot concernant le monde végétal, nous en connaissons plusieurs. Prenons celui qui certainement peut s'inscrire dans le cadre du hok, c'est le fait de ne pas tisser la laine et le lin. Dans le monde animal, on ne peut pas labourer avec un âne et un taureau. Évidemment, dans le monde humain, c'est clair et net, et même au-delà de tous ces niveaux, la Torah est la seule loi qui engage toute la nature, toute la création. Je pense, à ma connaissance, qu'il n'y a pas ni d'autres religions, ni d'autres lois qui s'occupent de toute la création et de toutes les parties de la création dans la relation qu'ils peuvent avoir les uns par rapport aux autres, comme la Torah. Troisième remarque, c'est que si nous nous fixons maintenant sur l'homme, nous savons que dans l'homme, il y a plusieurs niveaux d'être. Il y a la pensée, il y a la parole, il y a l'acte, il y a le sentiment, il y a l'inconscient et le subconscient, il y a le rationnel et l'irrationnel, il y a le logique et l'illogique. Et l'homme vit à l'intérieur de tous ces niveaux
tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre, tantôt dans la combinaison même de tous ces niveaux. Il me semble donc demander et exiger des mitzvot d'être rationnels et logiques seulement risque la paralysie de tous les autres niveaux de l'être. Et dans ce sens, on peut comprendre, lorsque la Torah nous demande de comprendre que cette mitzvah est de l'ordre de l'alliance, donc c'est l'ordre de l'engagement. Et plusieurs fois, l'homme s'engage, même si ce n'est pas logique, parce qu'il y a un but à réaliser, et le but et finalement, étant donné que ces niveaux de l'être existent dans l'homme, la Torah s'adresse à tous les niveaux de l'être comme elle s'est adressée à tous les niveaux de la création. Et dans ce sens, je ne pense pas qu'il faut maintenant rentrer dans le fait de savoir est-ce qu'il faut donner des raisons aux mitzvot, est-ce qu'il faut ne pas en donner, mais de bien savoir quelle est la relation que la Torah essaye de me donner pour que le monde soit équilibré. Il y a un équilibre de la création qui est recherché dans toute la création, comme il y a un équilibre qui est recherché dans l'être humain lui-même. Dans ce sens, nous n'avons pas besoin de dire est-ce qu'il faut donner des raisons ou il ne faut pas en donner. Certaines mitzvot ont des raisons et il faut les trouver, certaines d'autres un peu moins. Et finalement, la mitzvah, je le répète plusieurs fois, elle n'est pas seulement dans la traduction de dire un commandement, un ordre, mais la mitzvah a les mêmes racines que le mot hébreu qui s'appelle tsevet. Tsevet, ça veut dire équipe. Or, qu'est-ce que c'est qu'une équipe? C'est le travail de plusieurs personnes de façon coordonnée pour qu'un certain but soit réalisé. Donc, on peut dire dans ce cas-là que la mitzvah, c'est la définition des relations entre les différents éléments de l'humanité et de l'homme pour que quelque chose soit réalisé. Des fois, elle s'adressera à la raison, des fois, elle s'adressera à la parole, des fois, elle s'adressera au sentiment et à tous les niveaux de l'être, même si ça peut nous paraître illogique parce que nous savons que l'homme, à part le monde des mitzvot, agit des fois au niveau du sentiment qui peut paraître illogique. Et dans ce sens, nous avons, à mon avis, au moins mis en place ce qu'est le problème de la vache rousse, qui évidemment nous paraît très très loin de la raison. Un deuxième problème de cette mitzvah, c'est sa place dans cette paracha. Pourquoi? Nous avons dit que nous sommes déjà à la 40e année. Qui nous prouve que nous sommes à la 40e année? Parce que immédiatement après la mitzvah de la vache rousse, la Torah nous dit que Myriam quitte le peuple d'Israël et elle a été enterrée à Kadesh. Or, nous savons que Myriam et Aaron et Moshe plus tard quittent le peuple d'Israël la dernière année, la 40e année. Donc, la paracha de la vache rousse, elle est immédiatement reliée à la 40e année. Elle est écrite. Or, nous savons que la vache rousse a été déjà préparée par Moshe Rabbeinu la deuxième année des 40 ans. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il fallait apporter le sacrifice de Pessah, et apporter le sacrifice de Pessah nécessite une pureté, certainement celle qui est dans la cause et le rapport avec le mortel ou avec les morts, ou le monde lui-même de ce qu'est la mort, et donc elle a été déjà connue, ordonnée depuis la deuxième année. Voilà que Moshe Rabbeinu lui trouve comme place la 40e année. Pourquoi? Quelle est la raison possible d'avoir placé cette paracha
pas à l'année où elle a été certainement non seulement donnée dans ses détails, mais aussi réalisée pratiquement. Il faut bien comprendre la relation maintenant de cette mitzvah de la vache rousse avec l'entrée d'Israël en terre d'Israël. Jusque-là, la génération du désert vit dans le monde du miracle. Le monde du miracle est détaché du monde ordinaire, du monde naturel. Rentrer en Israël, c'est se séparer du monde du miracle et se relier à l'activité naturelle, matérielle, quotidienne, qui, évidemment, très, très complexe et qui va nous mettre en contact avec le monde de la matière qui, lui, peut occasionner les différentes situations d'impureté. Évidemment, des fois, le rapport avec le monde naturel et les impuretés qu'il occasionne risquent de éloigner l'homme qui recherche le spirituel, qui veut s'occuper de l'intellect, qui veut être éloigné de toutes de tous les rapports avec ce monde compliqué de la matière. Il me semble que c'est pour cela, immédiatement, que la Torah nous dit « Sachez que j'ai la réponse pour ramener l'homme qui a contacté l'impureté à l'état de pureté. Ne soyez pas étonnés ou de ceux qui veulent complètement s'éloigner pour rester soi-disant purs. Nous savons que le contact avec le monde matériel occasionne plusieurs chutes. La chute, c'est la description de l'impureté parce que l'impureté, c'est la perte d'un niveau de vie de l'être. Généralement, le niveau de vie le plus haut exige une clarté de la réalité, ce qu'on appelle un état pur de la réalité, et finalement la réalité nous occasionne l'inverse. Dans ce sens, la Torah veut nous dire, même l'impureté la plus grave, qui est celle du mort, qu'on appelle avi avot atum'a, elle peut être elle aussi rétablie. On peut, de cette situation tellement accablante, si on peut dire, de l'état d'impureté qu'elle occasionne, on peut revenir à la pureté. Et c'est pour cela, il me semble, que cette paracha est donnée à la 40e année, c'est-à-dire lorsque nous sommes là avec cette génération qui certainement va rentrer en Israël. Donc, un enseignement pour nous tous, c'est pas pour cette génération seulement, de bien savoir que, évidemment, la vie en Israël, c'est pas la vie en Galoute. La vie en Galoute, c'est une vie de pureté, si on peut dire. On n'est pas en rapport avec tous les problèmes qui occasionnent un peuple à tous les niveaux de l'armée, de l'industrie, de ce qu'un peuple doit être capable de surmonter au niveau de toutes les situations dans lesquelles la chute est là. Et dans ce sens, cette paracha, à la limite, prépare de façon générale, c'est pas seulement par rapport à l'impureté du mort, mais pour nous dire même pour ce qui est l'impureté la plus grave, avi avot atum'a, le père des pères de toute la tum'a qui est le mort, la Torah nous assure qu'on peut nous revenir à l'état de pureté. Et immédiatement, évidemment, après cette mitzvah, nous allons suivre la génération qui va rentrer dans ces péripéties qui sont toujours très, très compliquées et difficiles. Évidemment, nous allons encore réécouter les réclamations, les
les tlounotes que nous avons déjà vécues avec la génération qui est sortie du désert, mais dans d'autres niveaux, dans d'autres plans, et du décès de Myriam, on nous dit qu'il n'y a plus d'eau. Pourquoi? Parce que, effectivement, l'eau était par le mérite de Myriam, c'était le puits qui suivait Israël pendant les 40 ans grâce au mérite de Myriam. Puisque Myriam a quitté Israël, donc il n'y a plus d'eau et évidemment, le peuple réclame de l'eau. Qu'est-ce qu'on donne comme ordre à Moshe Rabbeinu? Déjà, au chapitre 20, à partir du verset 7, de prendre le sceptre qu'on a connu depuis déjà 40 ans et de parler au rocher pour qu'il donne l'eau à l'assemblée. Et voilà que Moshe Rabbeinu, comme nous le savons, se met un peu en colère et il frappe le rocher. Évidemment, il y a de l'eau, mais la conclusion, la sentence, c'est Akadosh Baruch Hu dit à Moshe et à Aaron, vous ne serez pas ceux qui vont faire rentrer Israël en terre d'Israël, et donc si on peut dire, une sanction très, très, très grave, à la limite, très difficile à comprendre. Et il est évident qu'il y a probablement un enseignement à toutes les générations, comme si Moshe Rabbeinu voulait faire cette erreur, si on peut dire, pour enseigner à toutes les générations de ne pas la faire. Quelle est finalement cette déviation? C'est qu'il faut savoir quand est-ce qu'on utilise la force et quand est-ce qu'il faut utiliser la parole. Tant que l'enfant est encore dans ses premiers niveaux de conscience ou d'adulte, tant qu'il n'a pas acquis l'état d'adulte, on peut utiliser un peu l'ordre, la force, mais dès qu'il est capable d'écouter, de parler, de comprendre, il faut maintenant utiliser la parole et pas les moyens durs. Ouais. Évidemment, les Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte, ils étaient encore, si on peut dire dans les langes, ils étaient encore petits, comme d'ailleurs un bon chapitre d'Ézéchiel, me semble c'est le chapitre 30 et quelques, dans lequel il décrit le peuple d'Israël dans sa sortie d'Égypte comme un bébé que Akadosh Baruch Hu a trouvé jeté dehors, et il l'a ramassé et il lui a donné tout ce qu'il faut. C'est comme ça que Yehezkel comprend la génération du désert qui était encore infantile, si on peut dire, dans sa démarche. Et alors, on pouvait probablement utiliser des moyens forts pour essayer de l'éduquer ou de lui enseigner ce qu'il faut. Mais maintenant, la génération qui rentre est déjà adulte. Pourquoi? Parce que la génération du désert a refusé de rentrer et la génération deuxième veut rentrer en Israël. Donc, elle a acquis une certaine maturité et dans ce cas, on n'utilise pas les mêmes moyens de la génération qui est sortie qu'avec la génération qui va rentrer. Donc, à mon avis, un enseignement de toutes les générations, de tous les éducateurs, de bien savoir quand est-ce qu'il est possible, où on pourrait utiliser les moyens forts et quand est-ce qu'il est interdit de les utiliser, mais justement de pouvoir rapprocher par tous les moyens qui sont acceptés ou acceptables par celui qui est concerné par l'éducation de ses maîtres. Évidemment, puisque c'est la génération qui va rentrer, qu'elle rencontre en partant du sud vers le nord, elle rencontre Édom.
Et nous l'avons déjà dans le chapitre 20, à partir du verset 14, Vaishlach Moshe Malachi Mikadesh el Melech Edom. C'est-à-dire, à partir de là, nous allons assister à ce qu'on appelle le ministère des Affaires étrangères. Parce que jusque-là, pendant les 40 ans, à part la rencontre, la première année avec Amalek, c'est-à-dire un élément extérieur, probablement pas tellement, puisque Amalek, c'est le petit-fils d'Esav. Dans ce cas-là, à part cette rencontre avec Amalek, les 40 ans se passent dans un système fermé et il n'y a aucune relation avec aucun peuple. Et voilà, la 40e année, on est obligé de rencontrer tous les peuples du versant oriental d'Israël. Et évidemment, on va voir Édom, Ammon, Moab, Sihon et Og au fur et à mesure du déplacement des Hébreux pour pouvoir entrer. Et en s'adressant à Édom, le premier, si on essaie de court-circuiter, si on peut dire, toutes les préfaces que Moshe Rabbeinu, il envoie des messagers pour dire « Nous sommes ton frère Israël, nous sommes descendus en Égypte et on a passé des moments très difficiles et voilà, nous sommes maintenant à la frontière de ton pays, donne-nous la possibilité de passer. » La réponse de Édom, verset 18, ne passe pas par mon territoire, sinon déclaration de guerre. Israël réitère et il dit, verset 19, on t'assure, on va nous prendre les chemins dans lesquels nous n'allons rentrer dans dans aucune ville. Et si nous avons besoin d'eau, nous les achèterons. Donc on fera pour toi un tourisme très positif. Nous voulons simplement rentrer en Israël. Et deuxième fois au verset 20, Vayomer lo ta'avor, tu ne passeras pas. Vayetse Edom likrato, et Edom immédiatement sort vers Israël, Be'am kaved ou biad hazaka, avec une présence très très lourde et avec une main forte. Réaction, Vayet Israël me'alav, Israël se détourne et essaie de trouver une autre entrée. Assez étonnant. Pourquoi ne pas lui déclarer la guerre? Pourquoi par rapport à Amalek, Moshe Rabbeinu demande à Yeshua immédiatement, mets-toi en force pour vaincre Amalek, et c'est ce qui a été fait déjà la deuxième année, et la première année, Siha. Et lorsque Édom dit ne passe pas, Israël fait demi-tour et il essaie évidemment de trouver une entrée par Ammon et Moab. Nous saurons dans la paracha de Devarim que Hakadosh Baruch Hu exige d'Israël de ne pas ni livrer la guerre, ni mettre Ammon et Moab dans une situation de difficulté comme Édom et de chercher ailleurs. Et voilà, nous montons jusqu'à Sihon et Og, nous sommes presque à côté du Golan aujourd'hui, et de la même façon, chapitre 21, verset 21, Vaishlach Israël Malachim. Israël envoie des anges, des messagers, El Sihon Melech HaEmori, au Sihon, le roi des Amoréens, et Abera Be'artsecha, exactement dans les mêmes termes. Lo nite besade ou kherem, nous ne traverserons pas ni jardin, ni vignoble. Lo nishte mebe'er, nous n'allons même pas nous servir des eaux de tes puits. Bederech hamelech nelech, nous prendrons la route que tu nous autoriseras, dans laquelle Ad Asher Na'avor Gevulecha. Et
De la même façon, Edom, lo natan sihon d'Israël avor bigvulo. Il ne lui donne pas du tout la possibilité de passer par ses frontières. Et il s'est engagé à la guerre. Et là, Israël fait la guerre avec Sihon. C'est assez étonnant. Avec Edom, on ne fait pas de guerre, mais avec Sihon, on fait la guerre. Ce n'est pas facile à comprendre de quoi il s'agit. Pourquoi avec Edom, on n'établit pas une situation belligérante, alors que par rapport à Sihon et à Og aussi, lui-même, on va lui déclarer la guerre, évidemment, et rapporter tous les territoires dans lesquels Sihon et Og étaient propriétaires. Il me semble que il y a là probablement une différence entre Edom, qui est Esav, qui est le frère de Yaakov à l'origine. Alors que Sihon et Og, ils viennent de Ham, de la lignée qui n'est pas la lignée d'Israël du tout, qui vient de Shem. Par contre, nous sommes des Sémites. C'est pour cela qu'on nous appelle Sémites, parce qu'on vient de la lignée de Shem. Alors que Sihon et Og, il vient de Ham. Probablement qu'il y a là, d'une part, le fait de s'approcher de Edom, de lui demander de nous laisser passer, comme si Edom nous dit « Vous n'avez pas encore le mérite de rentrer en Israël ». Comme nous disent aujourd'hui plusieurs tendances aussi bien religieuses que non religieuses, que nous sommes des impérialistes, que nous ne méritons pas cette terre. Et d'une certaine façon, Edom le dit aussi. On ne nous laissons pas traverser son territoire pour entrer. De cette façon, il nous dit indirectement, vous n'êtes pas encore à un niveau où vous pouvez rentrer pour réunir l'humanité derrière vous. Dans ce sens, et probablement que Moshe Rabbeinu et Israël ont compris l'allusion, le message, et ils ont dit, probablement, essayons de passer par une autre possibilité. Évidemment, Sihon et Og, qui sont de la lignée de Ham, n'ont rien à faire avec ce que l'on cherche, nous, à l'intérieur lorsqu'on veut rentrer en Israël. Et dans ce sens, ils veulent vraiment nous empêcher, sans aucune raison, de rentrer en Israël. Et probablement, c'est pour cela que Moshe Rabbeinu s'engage dans une guerre pour annuler l'opposition de Rechaim, tout simplement. Nous allons donc, à partir de même ces relations avec Édom et Ammon et Moab, il semble que la Torah nous donne, étant donné leur façon de réagir à la relation d'Israël pour leur permettre de rentrer, nous allons avoir des mitzvot. Par exemple, Lo teta'ev adomi ki achichahu. Ne rejette pas Édom parce que finalement, quelque part, il est ton frère à l'origine. Nous avons aussi par rapport à l'histoire très ancienne, Lo teta'ev mitzri ki ger haïta be'artso. Tu ne peux pas rejeter l'Égyptien qui voudrait se convertir et rentrer dans la collectivité d'Israël, ne le rejette pas totalement, même s'il t'a fait tellement de malheur, parce que tu as séjourné chez lui et tu as pu vivre, manger et boire, et même en sortant, tu as voulu encore revenir en Égypte. Par rapport à Ammon et Moab, qui ont fait ce qu'ils ont fait dans la paracha de Balak, et plus tard, nous savons que Ammon et Moab, lo yavo Ammoni ou Moavi bikhal Hashem, bichlal. Même 10 générations, nous n'accepterons pas
ni un Ammoni, ni un Moavi. Si nous revenons encore à Amalek, nous savons que par rapport à lui, il y a Zachor et Asher asa lecha Amalek, Timhe zecher Amalek, efface le souvenir de Amalek. Voyons donc que, étant donné la position de chaque peuple par rapport à Israël, il en résulte des mitzvot qui nous indiquent la distance qu'il y a à prendre par rapport à chaque peuple. Il faudrait remarquer maintenant encore un élément supplémentaire, c'est que dans ce sens, Ammoni et Moavi, ils sont impossibles à intégrer dans la collectivité d'Israël. Mais il s'est passé quelque chose dans l'histoire universelle, si je peux dire, dans laquelle on nous dit Amad Sanheriv ou Bilbel et Kol Haumot. Sanheriv, qui a été le roi d'Assyrie, qui a fait exiler les 10 tribus, il avait comme tactique, comme stratégie, de déplacer les populations. De cette façon, chaque peuple ne se trouvant pas dans son milieu naturel sera déséquilibré et ne pourra pas se révolter contre Sanheriv. C'était sa tactique. De là, les Hachamim m'ont dit Amad Sanheriv bilbel et kol haumot. Et dans ce cas-là, on ne sait pas qui est Ammoni, on ne sait pas qui est Moavi, on ne sait pas qui est Amalek, on ne sait pas qui est Mitzri, on ne sait plus rien du tout. Pourquoi je fais cette remarque? Parce que finalement, ce qu'a fait Sanheriv permet à tout n'importe qui goy de regagner l'identité d'Israël s'il le veut. Tant qu'on savait qui était Ammoni, qui était Moavi, ils avaient une barrière étanche, si on peut dire, pour ne pas gagner l'identité d'Israël. Avec ce que Sanheriv a fait, il provoque une transformation, une révolution à la limite dans le système des mitzvot, tel que, comme si aujourd'hui, on ne peut pas réaliser le Yavor Ammoni ou Moavi, puisqu'on ne sait pas où est le Ammoni, où est le Moavi. Voyons donc que les séparations qui existaient pendant plusieurs générations entre nous et les peuples sont tombées. Et finalement, on est plus apte à recevoir tout celui qui voudrait regagner ou se convertir ou se judaïser dans la collectivité d'Israël. Bon, on a encore d'autres sujets aussi importants comme celui de ces serpents qui ont mordu Israël parce que ils se sont encore lamentés. Pourquoi vous nous a fait monter, soi-disant, aussi bien à Kadosh Baruch Hu et toi, Moshe, au verset 5 du chapitre 21, וידבר העם באלוהים ובמשה, למה העליתונו ממצרים למות במדבר, אין לחם, אין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, et nous ne pouvons plus supporter ce pain de la manne qui n'est pas le fruit de notre travail, qui n'est pas le pain qu'on voudrait nous-mêmes réaliser et pétrir et fabriquer. Et Dieu a envoyé dans le peuple des serpents qui par leur poison brûlaient à la limite. Évidemment, il y a eu une certaine épidémie et du coup, le peuple reconnaît, nous avons fauté, qui dit
Vaïtpalel Moshe be'adaha. Moshe, évidemment, prie pour le peuple, mais Dieu lui ordonne de faire un serpent, de le mettre sur comme drapeau, si on peut dire, pour que tout le monde puisse le voir de loin, et tout celui qui le voit, il peut même revivre. Même s'il a été mordu, il va réacquérir la vie. C'est ce que Moshe a fait. Évidemment, nous sommes ici dans un problème très, très compliqué, ce que d'ailleurs la Mishnah dans le Shashana qui dit comment est-ce que en regardant un serpent qui est fait d'airain, immédiatement on est guéri. Donc de cette façon, ça risque d'encourager tous ceux qui croient à des formules magiques ou à des eaux qui peuvent guérir, etc. Le problème est très, très compliqué et Be'ezer Hashem, probablement à d'autres occasions, nous essaierons de l'expliquer, mais c'est bon à signaler parce que les Hachamim nous disent que Hizkiya, 8 siècles après Moshe Rabbeinu, qui a conservé ce serpent que Moshe Rabbeinu a réalisé, il l'a réduit en poussière et il l'a jeté, et les Hachamim lui ont donné raison. Et évidemment, question, comment ce que Moshe Rabbeinu a fait, Hizkiya le détruit, et puis Hizkiya, il y a bien eu avant lui David Ameler, Shlomo Ameler, beaucoup de rois qui n'ont pas réagi à sa façon. Évidemment, la réponse qui déjà nous donne un élément pour bien comprendre de quoi il s'agit lorsque c'est Moshe qui l'a fait et lorsque c'est Hizkiya qui l'a transformé en poussière, c'est que du temps de Moshe Rabbeinu, le message que ce serpent donnait était compris et acquis. Mais avec les générations, et surtout à la génération de Hizkiya, on commençait à lui donner des réalités magiques. Et ça frôlait l'idolâtrie. Immédiatement, Hizkiya s'est rendu compte des dégâts que ça allait réaliser et provoquer dans la société d'Israël. Il s'est rendu compte qu'il n'avait plus cette possibilité de transmettre un certain enseignement pour être évidemment positif, et dans ce cas-là, il l'a réduit en poussière. Quel est l'enseignement? Me semble que Be'ezer Hashem, on aura le temps une autre fois de l'expliquer, et dans ce sens, je vous laisse maintenant la parole pour ceux qui veulent faire une remarque ou poser des questions.